Bonjour à tous. Nous allons donc étudier aujourd'hui le chapitre 45. Donc, dans les chapitres précédents, le Admor Azaken nous avait montré comment accomplir la Torah et les mitzvot, donc de tout son cœur, c'est-à-dire avec un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Quand un juif éprouve un sentiment d'amour et désire donc s'attacher avec Dieu, et qu'il va donc étudier la Torah à cet effet afin d'accomplir les mitzvot dans ce sens, pour concrétiser cet attachement, eh bien, l'étude et l'accomplissement sont alors qualifiés de lishma, c'est-à-dire pour Dieu, sans aucun autre intérêt que donc de lui faire plaisir et de lui apporter ce nachat ruach, comme d'ailleurs l'accomplissement qu'un fils, à l'image du fils, qui va tout faire ce qui est en son pouvoir pour contenter son père. Donc l'amour et la crainte de Dieu sont deux sphirotes, chesed et gvura, qui correspondent aux attributs donc qui avaient été donnés à notre père Abraham, qui était donc concerné, qui correspondait lui-même par son amour à la tribu de Chesed, et la crainte, celle bien évidemment liée à son fils Yitzhak, qui lui était lié à la sphira de Gvura. Donc ces deux formes, bien évidemment, ces deux attributs, donc Chesed, bonté, donc décrivent comment Abraham et Yitzhak véritablement aimaient Dieu et craignaient Dieu, de sorte effectivement à ce que nous puissions nous-mêmes en tirer donc un exemple pour le mettre au quotidien. Dans le chapitre maintenant qui suit, donc chapitre 45, l'Admoazaken nous décrit une autre forme d'attachement et d'accomplissement de la Torah et des commandements, l'Ishma, donc toujours uniquement dans le seul but de le faire pour Dieu, sans aucun autre intérêt personnel. Et donc cet attachement-là, eh bien, il est en fait lié avec la troisième faculté émotionnelle de l'âme, qui est donc l'attribut de ce qu'on appelle donc Tiferet, incarné par Yaakov, qui est l'attribut de compassion. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, donc, auparavant, donc avant de commencer à étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, eh bien, il s'agit pour nous d'éveiller en nous un sentiment de compassion à l'égard de cette étincelle divine de notre âme, qui est maintenant cette étincelle divine descendue des sommets les plus hauts spirituellement, puisqu'elle était près de Dieu, et donc maintenant elle se retrouve descendue très très bas dans ce corps, et recevant en lui-même ce corps la vitalité de la Klipat Noga, donc qui se trouve bien évidemment totalement éloigné de Dieu, autant qu'il est possible de le faire. Ainsi, il a donc a priori forcément, bien évidemment, ce corps et effectivement donc des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions qui eux-mêmes provoquent, si on peut dire, l'exil de la Shrina, puisque entre nous et Dieu, il y a un lien très profond et à chaque fois qu'un juif va descendre, va chuter, eh bien, il va entraîner dans sa chute l'exil de la Shrina. Donc chaque juif entreprendra avant d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot avec un sentiment de compassion pour le faire à l'égard de son âme, qu'il voudra donc par cela lui donner la possibilité de retrouver effectivement la place qui était la sienne et donc dans sa source, dans Dieu. פרק מ"ה: ועוד יש דרך ישר לפני איש לעסוק בתורה ומצוות לשמן. Il y a, nous dit le Hamorazaken, un autre chemin qui est un chemin droit pour l'homme pour se consacrer à la Torah et au commandement, donc l'ishma, c'est-à-dire totalement dénué d'intérêt personnel et complètement donné entièrement à Dieu. Al-Yede Midato Shel Yaakov Avinu, eh bien cela au moyen de l'attachement avec l'attribut de notre patriarche Yaakov Avinu. Donc, Alav Ashalom, Shei Midat Arachamim, qui est ce qu'on appelle l'attribut donc de miséricorde, puisqu'étant lui-même la sphira de Tiferet, l'harmonie. L'horaire Bemarshafto, Techilat, Rachamim Rabim, Lifne Hashem. Eh bien, cela, il peut le faire de manière à éveiller auparavant, avant l'accomplissement de l'étude de la Torah ou l'accomplissement des mitzvot, eh bien, il peut éveiller en son âme, en sa pensée, une immense compassion devant Dieu, al nitzut selokut amechaye nafsho, pour cette étincelle divine qui anime son âme divine
qui est elle-même, comme on l'a dit, Asher Yarad Mimkoro, qui est descendue de sa source, qui était donc Chaya Chayim, la vie de la vie, donc directement située dans le Ein Sof Baruch Hu, dans la lumière infinie de Dieu. Vamemale Kol Almim, Vesovev Kol Almim, qui cette lumière infinie de Dieu est celle qui emplit les mondes, donc Memale, qui les anime donc d'une force vitale immanente, s'adaptant à chaque réceptacle, c'est-à-dire chaque créature, en fonction de son niveau, et est aussi cette lumière, dans cette lumière est aussi composée de cette qualité de la lumière Sovev Kol Almim, qui est celle qui enveloppe tous les mondes et les anime d'une force vitale qui est donc elle-même transcendante, qui est au-dessus de tous les mondes et de toutes les créatures, car tellement intense qu'elle ne peut pas s'intégrer à l'intérieur, comme la lumière mémalée qui, elle, s'adapte en fonction du réceptacle. Mais Kula Kame Kelo Hashiv, et que tous, bien évidemment, tout cela est bien évidemment comme rien devant lui, c'est-à-dire que dans l'infini de Dieu qui anime tous les mondes, eh bien, et les êtres créés qui sont devant Dieu, toutes ces créatures considérées comme néant, eh bien, que l'étincelle divine, c'est à cet endroit que l'étincelle divine prend sa source. Mitlabesh bemarshava bemashra de chavia, et c'est cette étincelle qui est divine, qui est descendue de cette source tellement élevée, et s'est vêtue maintenant à l'intérieur du corps, qui lui-même est appelé par le Zohar la peau de serpent. En effet, pourquoi est-ce qu'on appelle le corps la peau des serpents? Eh bien, le corps est décrit en fait comme une peau pour l'âme qui en est donc maintenant revêtue. Selon les termes qui sont employés dans le verset, comme il est dit, tu m'as vêtu de peau et de chair. C'était ce que disait Adam Arishon quand Dieu lui a donné effectivement donc cette apparence. Et que là, on parle ici d'une peau de serpent. Pourquoi? Parce que le corps, dans sa grossièreté, eh bien, qui est une grossièreté tellement basse, eh bien, est complètement, effectivement, grossier avant qu'il soit raffiné et qu'il trouve effectivement lui aussi sa place dans le service de Dieu, comme on l'avait expliqué au chapitre 31. Arachok mehod bifna meler betachlit arichuk, et donc ce corps se trouve éloigné donc de la lumière de la face du roi dans l'éloignement le plus extrême possible. Qui aolam azé ou tachlit aklipot agasod vechule, car ce monde, comme nous l'avons déjà dit, est l'extrémité donc des clipotes les plus grossières, les plus basses, et il est donc forcément ce corps est encore plus grossier lui-même que les clipotes les plus grossières des mondes spirituels, puisqu'il reçoit sa force lui-même des clipotes. Donc, il est inférieur aux clipotes. Et dès lors, maintenant que le corps tire lui-même sa vitalité de la clipate noga de ce monde, qui est donc la force qui donne la vitalité à toutes les créatures matérielles dans ce monde, il se trouve maintenant, lui aussi, ce corps, éloigné du divin de la façon la plus extrême et donc plus grande, et à ce moment-là, forcément, si on peut dire, par conséquence, la descente de l'étincelle divine qui se trouve maintenant vêtue d'un tel corps. Cette descente représente elle-même un motif suffisant pour éveiller un sentiment de compassion à son égard, même en l'absence de transgression, que ce soit en acte, en parole ou en pensée. Au Beprat, Keshiiskor, al kol maasav v'diburav u'marshavotav miyom hiyoto asher lo tovim ema, et en particulier lorsque effectivement l'homme prendra conscience effectivement se souviendra de toutes ses mauvaises actions, paroles et pensées depuis le jour où il a vu l'existence, alors il ressentira à cet effet une immense pitié pour l'âme qui est en lui. Meler Assur Beraatim Reite Mocha, et comme le dit aussi là-bas le Zohar, le roi du monde est donc lui-même, donc en parlant de la Shrina, parler de Dieu, enchaîné par les cordes. Qu'est-ce que les cordes? Eh bien, ce sont les pensées très fortes du cerveau. Donc Dieu, si on peut dire, effectivement, est ainsi enchaîné par ces mauvaises pensées qui parcourent l'esprit de cet homme qui Yaakov, Chevel Nachalato. Et pourquoi en est-il ainsi? Car il est dit Yaakov, c'est-à-dire les âmes d'Israël, eh bien, est la corde de son héritage. Le mot Chevel, généralement traduit ici par la part, en fait, l'héritage,
eh bien, va en référence avec la répartition de la terre d'Israël au moment du partage. Et elle est ici interprétée ici dans son sens littéral, le mot chevel qui veut dire corde. Lorsqu'une corde, effectivement, relie un point haut et un point bas, l'image donc de nous donner cette image-là, eh bien, le fait de tirer son extrémité inférieure entraînera automatiquement l'extrémité supérieure, elle aussi, vers le bas. L'âme juive est donc comparée à une corde dont l'extrémité supérieure reste toujours attachée à sa source dans la lumière du Ensof, c'est-à-dire la Shrina, alors que l'extrémité inférieure se trouve à l'extérieur donc du corps, donc elle s'habille dans le corps. Ainsi, effectivement, à l'image de cette corde, lorsqu'on va donc tirer cette corde de l'extrémité inférieure, eh bien, quand on l'amène dans les profondeurs de l'exil, eh bien, à ce moment-là, à cause des mauvaises pensées, paroles et actions, eh bien, la chute va avoir aussi exactement une retentissance, effectivement, sur l'extrémité supérieure, c'est-à-dire la partie donc de ce qu'on appelle la shrina, et entraîner l'exil de la shrina. Ok, Machal, à Mosher Bechevel Echole, et comme dans l'image que nous avons donnée de celui qui tire une corde, etc. Ve'u sod galut ashrina, et c'est là donc tout le principe de la doctrine d'après la Kabbale, de ce qu'on appelle l'exil de la Shrina, qui est donc la présence divine. Donc les fautes, qu'elles soient en action, pensée ou parole, qu'un juif va provoquer l'exil donc de son âme à l'intérieur des clipotes, puisqu'il va chuter, et par là même, et forcément, il va provoquer, pour ainsi dire aussi, il va entraîner dans sa chute l'exil de la Shrina, qui elle-même est source des âmes d'Israël. La réflexion, donc effectivement, quand un juif va commencer à prendre conscience de cela, effectivement, cela va accroître chez lui un sentiment de compassion à l'égard de l'âme dont il est le gardien et donc de sa source. C'est avec un pareil sentiment de compassion que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot seront donc abordés en vue d'élever l'âme et de l'unir à nouveau avec le Ensof, de la sortir de l'exil. Et c'est à ce sujet, au sujet donc de l'exil de la Shrina, qui donc va susciter forcément la pitié à l'égard de la Shrina, qu'il est dit, et qu'il revienne à Dieu et le prenne en pitié. Donc, les horaires rachamim rabim al shem Hashem ashochen itanu, eh bien, c'est en faisant ni plus ni moins, en éveillant une immense compassion pour le nom de Dieu qui réside parmi nous, ainsi qu'il est dit, Kedirtiv ashochen itam betor tumotam, qui Dieu réside avec eux dans leur impureté. Cela veut dire que même quand les Juifs se trouvent, que Dieu préserve dans un état spirituel d'impureté, le nom de Dieu demeure encore parmi eux. C'est donc à un éveil de compassion pour le nom divin, donc qui va inviter, donc effectivement, nous invite le verset précédemment cité, et qu'il fasse en sorte que cette, cette vitalité divine eh bien, revienne à Dieu, et à ce moment-là, elle demande à ce que Dieu le prenne en pitié, et à ce moment-là, il pourra revenir vers Dieu qui le prendra donc à ce moment-là, effectivement, oui, en pitié, en éveillant la compassion pour le nom de Dieu, qui est la source des âmes d'Israël, qui seront donc une part du nom divin qu'on appelle Chevel Nachalato. Rabbi, donc, Schneur Zalman, souligne maintenant que la compassion et la tribu de notre père Yaakov. Donc, Yaakov a pleuré et a éveillé la compassion pour l'ensemble d'Israël, de sorte que même en situation d'exil, du fait de leurs mauvaises pensées, de leurs mauvaises paroles et actions, ils pourraient à ce moment-là, par la compassion, être libérés par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et s'unir ainsi avec le divin. Voilà, c'est ici que se termine la première partie du chapitre 45. Et nous allons maintenant commencer l'étude de la deuxième partie pour le lendemain. Veze she'amar akatuv. Et c'est là ce que va nous dire le verset. Vaishak Yaakov le Rachel, Vaïssa et kolo vayepke. C'est marqué Yaakov embrassa Rachel et il a élevé sa voix et il s'est mis à pleurer. Pourquoi?
qui Rachel i Knesset Israël, parce que Rachel représente dans les mondes supérieurs la dimension de Knesset Israël, la communauté de tout Israël, qui est la source de toutes les âmes. Et quand on dit que Rachel a pleuré, fait entendre sa voix avec ses pleurs vers Rachel, parce que qui Rachel i Knesset Israël, Mekor Kol HaNeshamot, parce qu'en fait, eh bien, Rachel représente toute la communauté des âmes, de toute la source des âmes juives, qui est donc le niveau de ce qu'on appelle, niveau des Sphirot, Malchut de Hatzilut, qui est donc la source des âmes d'Israël et qui est appelée Rachel, car c'est à partir de Malchut de Hatzilut que s'envolent toutes les âmes qui vont donc intégrer à ce moment-là le corps d'un juif. Yaakov, et quand on parle de Yaakov, eh bien, Midato Eliona, chez Midat Arachamim, chez Hatzilut, lui-même Yaakov, eh bien, est représenté donc dans les mondes supérieurs par son attribut supérieur, qui est l'attribut de compassion dans le monde de Hatzilut. Ve'u ameorer rachamim rabim alav, et c'est lui, c'est cet attribut de compassion qui va donc éveiller une immense compassion sur elle, c'est-à-dire que donc Jacob, l'attribut de compassion rachamim, éveille la compassion et la pitié sur Rachel, qui est donc la source des âmes d'Israël. Vaïssa et kolo, les ma'ala, les makor arachamim elionim, et voilà le sens maintenant de ce que nous dit le verset. Il est dit, il éleva la voix en haut à la source de compassion supérieure, ce que l'on appelle aussi plus particulièrement les 13 attributs de miséricorde qui sont la source de l'attribut de compassion du monde d'Atsilut, qui est incarné dans Yaakov. Donc on voit même que l'idée même d'un attribut de compassion qui va s'inscrire dans un monde, eh bien, va conférer à ce monde une certaine limite. Mais les 13 attributs, Yud Gimel Midat Arachamim, les 13 attributs de compassion, de miséricorde, eux ne sont confinés dans aucune limite, quelle qu'elle soit. Ils sont donc la source de la notion même de la compassion, y compris de l'attribut de compassion du monde d'Atsilut. Anikra Av Arachamim Omekorab, qui lui-même donc effectivement est appelé le père de la compassion et la source de la compassion. On voit que l'attribut de compassion d'Atsilut est désigné par l'attribut donc et par l'expression Père miséricordieux, Av Arachaman, tandis que les 13 attributs de compassion, qui sont à un niveau, une dimension au niveau de Keter, la couronne au-dessus donc du monde d'Atsilut, est appelé Père de miséricorde, Av Arachamim, c'est-à-dire le Père et, et aussi donc la source de la miséricorde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans certaines occasions, qui sont des occasions très propices, le terme de Av Arachamin est employé en place, donc à la place de Av Arachaman. Quelle est donc la signification du verset maintenant? Jacob éleva, qu'est-ce que cela veut dire? Jacob éleva son attribut, qui est l'attribut de compassion d'Atsilut. Il l'éleva où? Jusqu'à sa source dans les 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire dans Keter d'Atsilut. Vayepk, et il pleura. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, leorer ou lehamshir misham arachamim rabim al kol aneshamot. Quand on pleure, on fait tomber des larmes vers le bas. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir, il pleura, ça veut dire il a fait en sorte d'éveiller et d'attirer de cet endroit de la miséricorde supérieure infinie une abondante compassion sur toutes les âmes et sur la source de la communauté d'Israël, Valmekor Knesset Israël. La Halotam Migalutan, afin de les élever de leur descente en exil, et de pouvoir à nouveau les unir dans le Yichud supérieur, Elion, unification lumière, dans la lumière du Ensof, béni soit-il, Ensof Baruchu, Biprinat, Neshikin, au niveau des baisers. Qu'est-ce que représente maintenant la dimension des baisers? Eh bien, nous dit tout de suite l'Admour Azaken, Shei Idavekut Rucha Berucha. Le niveau des baisers est donc une image qui consiste en fait à nous faire prendre conscience qu'il existe aussi un attachement du souffle avec le souffle. Comme il est écrit dans le Shir Hashirim, Dieu, on demande à Dieu qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la communauté d'Israël implore Dieu de s'unir avec elle, comme le mari avec sa femme, sous la forme de baisers. Le baiser n'est pas simplement le contact extérieur de la bouche par le contact des lèvres sur les lèvres, c'est aussi
l'union profonde des souffles. Effectivement, quand quelqu'un embrasse l'autre, ben, le souffle se confond l'un à l'autre. C'est en cela que consiste maintenant l'union des baisers de l'âme avec Dieu par la Torah et par les mitzvot. Daïnu, c'est-à-dire Aït Kashrut Dibur Adam Bidibur Hashem Zo Alacha. Cela correspond à quoi? Eh bien, ni plus ni moins à l'attachement de la parole de l'homme qui donc maintenant étudie la Torah avec la parole de Dieu qui est la halacha telle qu'elle nous a été révélée. Vechen marshava be marshava. Il en est de même aussi donc de l'attachement de la pensée humaine qui est donc qui va donc nourrir des pensées de la Torah qui vont être attachées avec la pensée divine qui est dans la Torah. Au maaseh be maaseh et aussi l'action humaine qui va donc s'unifier à l'action divine par l'accomplissement maaseh amizot de la pratique des mitzvot. Donc, ou beprat, maaseh azdaka, ve'achesed, et en particulier de quel acte parle-t-on essentiellement? Les actes de charité et de bonté. Comme on le sait, la tzedaka, et donc la charité et la bonté, se distinguent dans l'union qu'elle opère entre l'action de l'homme qui les pratique et le degré d'action du divin, puisque quand un homme donne de son argent, c'est sa vie qu'il donne, c'est toute sa personne entière qui est concernée par ce cadeau fait à un autre. Et chesed roi yemina, car comme on le sait, c'est marqué dans les Tikkuné Zohar, chesed, la bonté, eh bien, est représentée par le bras droit. Donc, il y a une présentation qu'on lit d'ailleurs tous les Shabbats avant Mincha, qui est en fait ce qu'on appelle le Tana de Beliaou. La bonté pratiquée par l'homme est un réceptacle pour le bras droit, puisque chaque action qui est faite va avoir une consonance avec un membre du corps. Donc cela représente en fait la bonté que l'homme va faire, eh bien, correspond au bras droit qui est la bonté de Dieu. Veu bechinat chibuk mamash kemo shekatu veimino techabekeni. Et il s'agit là, comme il est marqué dans Shir Hashirim, d'un niveau d'une étreinte véritable, ainsi qu'il est dit, et sa main droite m'enlace. L'une des expressions humaines du sentiment d'amour consiste à enlacer l'être qui est aimé, le contact. De même, la droite de Dieu va donc enlacer vraiment le juif qui lui-même pratique les bonnes actions. Et concernant l'étude de la Torah, qui se fait par la parole et par la pensée approfondie, eh bien, constitue elle-même, cette étude de la Torah, véritablement un niveau de baiser. La Torah, qui, comme on le sait, est la parole et la sagesse de Dieu, opère une union avec Dieu sous deux formes, sous deux aspects. La parole humaine est unie d'une part à la parole divine, quand quelqu'un étudie, donc qu'il prononce les mots de la Torah, qu'il étudie, et donc par l'expression verbale des paroles de la Torah, et son esprit, sa pensée, et donc son intellect à l'homme se trouvent maintenant unis par la compréhension de la Torah à la pensée et à la sagesse de Dieu qui ne font plus qu'un. Il s'agit donc vraiment de baiser, de transfert, de l'union des souffles et de l'esprit. Mais allié des et donc par cela, par cet éveil d'une profonde compassion à l'égard de son âme, eh bien cela va provoquer un éveil qui va le conduire à étudier la Torah et accomplir les mitzvot de Dieu, l'Ishma. Yachol lavo lebrinat avaraba galut libo, et il peut par cela aussi arriver au niveau d'Avaraba, l'immense amour dont on parlait précédemment, de manière maintenant révélée véritablement dans son cœur, qu'est-il les Yaakov, Asher Pada et Abraham, comme il est écrit là-bas dans le verset, Jacob qui a racheté Abraham. Et Abraham, c'est le niveau de Chesed, et donc Jacob est celui qui a racheté Abraham, puisque lui-même, Jacob était parfait, tous ses enfants étaient des tzadikim, donc il a racheté Abraham, qui a eu malheureusement Ishmaël. Dans le contexte spirituel du service de Dieu, Abraham lui-même incarne, comme nous l'avons vu, le chesed, l'amour de Dieu. Et Jacob, lui, représente la compassion, qui est donc, comme on l'a vu, donc beaucoup plus haut, puisqu'elle peut monter jusqu'au niveau de Keter. Et quand Abraham, l'attribut de l'amour de Dieu, est caché et doit être effectivement maintenant racheté, car il est en quelque sorte maintenant captif, puisqu'il est caché,
eh bien, on doit le libérer. Par quel moyen on le fait? Eh bien, par l'éveil de la compassion, qui est l'attribut particulier de Jacob, que cet amour, que cet amour-là maintenant qui était caché est mis à jour. Et Moshe Katou, Bemakom Acher, comme il sera expliqué par ailleurs. Voilà, nous avons maintenant effectivement terminé le chapitre 45. Une bonne étude à tous, bonne révision. N'oubliez pas de réviser et pour réviser, pour ne pas oublier. Voilà, à très bientôt.